Alors, ma petite dame, on a bu combien de verres? Qu'est-ce qui vous arrive? Attendez, je vais vous aider. Non, merci, ça va, ça va. Oh merde! Sortez doucement, pas de geste brusque. Madame Bennett? Madame Bennett? Vous êtes bien Anna-Sophie Bennett? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis Richard Voss, de la police criminelle. J'aimerais vous venir en aide. Bien. Madame Bennett, d'où vient tout ce sang? D'un homme. Il avait l'air... Il avait l'air... Il est mort. Il a été tué? Oui. Oui. C'est vous qui avez tiré sur cet homme? J'en sais rien. Ça s'est passé où? À quel endroit? Dites-moi vers où chercher. Un chalet en bois. Un chalet... dans la forêt. Oui, mais... où ça? J'en ai aucune idée. Madame Bennett, s'il vous plaît. Je vous sais en prie, pas. faites un effort. Je sais pas. Essayez de vous rappeler. Je vous dis que j'en sais rien. Laissez-moi tranquille. Je sais pas. Non, je sais pas. Vous n'obtiendrez plus rien, commissaire. Elle a besoin de calme. Jens, est-ce que tu reviens? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, est-ce qu'il est vraiment possible qu'elle ne se souvienne de rien? Nous n'avons pas tous les paramètres biologiques, mais elle avait 1,10 g d'alcool dans le sang. Et d'autres substances, des drogues. Et c'est assez pour provoquer un trou noir comme le sien? Le taux d'alcoolémie était assez haut. La question serait plutôt combien de temps va durer cette amnésie? Ou si vous préférez, est-ce qu'elle est réversible? Ah. Est-ce que ça veut dire qu'elle pourrait ne plus jamais se souvenir de rien? Oui, quand on voit ce qu'elle a absorbé, c'est possible. Mais on le saura réellement qu'en lisant le rapport. Il faut établir une surveillance? Vous me demandez si je pense qu'elle peut être dangereuse? Oui, c'est possible. Bien. Je vous envoie très vite quelqu'un. Merci. À première vue, on cherche un cadavre. On ignore complètement ce qui s'est passé et où. La seule chose dont elle se souvient plus ou moins, c'est d'un chalet, quelque part en forêt. Anna-Sophie Bennett, 39 ans, photographe de presse. J'ai parlé au téléphone avec son agence, mais depuis 2 ans... Je te remercie. Elle n'a plus fait grand-chose depuis 2 ans. À l'adresse inscrite sur sa carte d'identité, on trouve un certain Hakim Bennett. C'est son ex-mari. Donc, elle n'est pas vraiment récente. Non. J'ai essayé de joindre cet ex-mari, mais ça n'a rien donné. Et pour le 4x4, ça donne quoi? Il ne serait pas un peu gros pour une photographe qui ne bosse plus? Ce n'est pas elle qui paye. L'immatriculation et le contrat de leasing sont au nom d'une société du nom de B&SIT. Une entreprise de software de taille moyenne, plutôt prospère. Le patron s'appelle Jens Stellmacher. C'est peut-être son nouvel employeur.
Il n'y a aucun itinéraire d'enregistré dans le GPS, ni de données de localisation. Pas de portable? Malheureusement pas. Et en ce qui concerne l'arme? C'est une carabine à répétition, 5 coups. M98, calibre 8, 57 JRS. C'est typiquement une arme de chasse. On vérifie le numéro de série. Le magasin était vide. Et à la sortie du canon comme à l'éjection, les résidus de poudre sont frais. Ce qui signifie qu'on a tiré avec cette arme peu avant qu'Anna Belitz ait été arrêtée dans sa voiture. Bonjour. Ah, Dr. Sommerfeld. Vous pouvez lancer immédiatement la comparaison sanguine. Tu as pu isoler des échantillons? Oui. Ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas identiques. Comment ça? Juste du sang, pas de cadavre? C'est tout ce que vous avez? Oui, on doit faire des économies un peu partout. Oui. Bonjour, police de Munich. Nous voudrions voir Monsieur Belitz. C'est à propos de Anna Sophie Belitz. Ça fait longtemps qu'elle n'habite plus ici. Nous aimerions quand même parler à Monsieur Belitz. Ne soyez pas trop lent. Mon mari n'est pas très bien aujourd'hui. Il est malade? Oui. Il n'y en a pas pour longtemps. Hakim? Ce sont des messieurs de la police, ils sont là pour Anna. Je suis Richard Voss et voici mon collègue Ayman. Bonjour. Eh bien, asseyez-vous. Merci. Que voulez-vous de moi? Ça fait 3 ans qu'on n'a plus rien à faire ensemble, depuis notre divorce. Nous n'avons pas son adresse actuelle. Pourquoi êtes-vous là? Elle a fait une syncope. Elle est où maintenant? Elle est en psychiatrie. On est à la recherche de ses proches. Simple routine. Je vous aiderai volontiers. C'est pas comme si on s'était horriblement déchirés. Mais comme je vous l'ai dit, nous n'avons plus aucun contact. Est-ce que votre ex-femme a déjà suivi un traitement psychiatrique ou avait-elle des problèmes de drogue? Non. Je le saurai. Vous avez été marié combien de temps? Un peu moins de 9 ans. Nous n'avons pas évolué de la même manière. J'étais débordé par mon travail. Anna était souvent par moi et par vous. Pour ses photos, vous comprenez? C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Nous avions sponsorisé un grand événement caritatif. Elle s'était fait remonter les bretelles par son agence. Elle n'avait fait des photos que de moi. Je ne pense pas que ce soit ce qui intéresse ces messieurs. Bien. Merci. Ah, j'ai encore une question. Anna nous a parlé d'un chalet quelque part en forêt. Vous savez où ça pourrait se trouver? Aucune idée. Je suis désolé. J'espère qu'elle sera bientôt sur pied. Je vous raccompagne? Non merci, je trouverai. Il ne regarde pas les gens dans les yeux. Tu veux que je te dise? Il y a un truc qui cloche chez lui. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit dépressif. Peut-être qu'il regrette son ex, finalement. Son épouse actuelle n'avait pas l'air d'apprécier beaucoup qu'il en parle avec autant de bienveillance. Merci, Werner. Alors? L'arme est enregistrée au nom de Stellmacher. Épatant. L'arme et la voiture. C'est là, on y est.
Des clients dans l'automobile, l'aviation, la pharmacie. Dis donc, ils ont l'air d'être doués en affaires. Oui, mais c'est quoi comme affaire? Ingénierie des systèmes, conception de logiciels sur mesure, gestion des applications et des clients. Et voilà, tu sais tout maintenant. Oui. C'est ce qu'on appelle un forfait zéro souci pour nos clients. Oui, depuis le programme de commande des machines individuelles jusqu'à la prise en charge de tout le système informatique. Madame Hilmer, je suis la directrice adjointe. Richard Voss, c'est mon collègue Ayman. Bonjour. Bonjour. La réception m'a dit que vous vouliez voir Monsieur Stellmacher. Malheureusement, il est en congé. Oh, et vous pouvez le joindre par téléphone? Désolé. Monsieur Stellmacher a tellement peu de moments de liberté. Il coupe son téléphone en principe quand il part. Je ne sais même pas où il se trouve. Vous connaissez Anna Belitz? Elle travaille ici? Pas que je sache. Et Monsieur Stellmacher a une liaison avec elle? Ce sont des affaires privées, il ne m'est pas possible de vous répondre. Mais si Monsieur Stellmacher et elle sont partis ensemble en vacances, ça, vous pouvez me le dire. Bien, Madame Hilmer, il est très sérieusement à craindre que ces deux personnes soient impliquées dans un meurtre. Et vous avez des indices pour avancer cela? Un véhicule tout-terrain enregistré au nom de votre société. Il est utilisé par Monsieur Stellmacher ou Madame Belitz. C'est lui qui s'en sert. Vous savez s'ils vivent ensemble? Oui. Ah oui, il a tellement peu de moments de liberté. C'est là qu'il est parti? Il a juste dit qu'il voulait partir avec Madame Belitz à la montagne. Mais oui, je suppose. Oui. Bien. C'est où exactement? Quelque part au-dessus du lac Teger. Attendez. Voilà. C'est indiqué ici. Je peux l'emporter? Oui, bien sûr. Merci. C'est vraiment désert. Peut-être pas tant que ça. Werner, c'est moi. Vous pouvez venir. Et prends le docteur Sommerfeld avec toi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous vouliez plus de sang? Je vous en prie. Ah, j'aurais mieux fait de me taire. Un des projectiles a sans doute touché l'aorte abdominale. Regardez ici. Les résidus de poudre à l'entrée montrent qu'on a tiré depuis une distance d'1,50 m au plus. 5 fois. Jusqu'à ce que le magasin soit vide. Elle ne voulait surtout pas qu'il s'en sorte. Elle ou bien il, évidemment. Parce que vous avez un doute? Enfin, évidemment. Oui, c'est chronique. Maladie professionnelle. Ça s'est produit quand? Hier, vers 22 h. Soit 6 heures avant que Madame Belitz soit arrêtée à Munich. Donc la question qui se pose est qu'est-ce qu'elle a pu faire entre-temps? On sait déjà qu'elle ne s'est pas allongée sur le lit. Bien, la carte d'identité de la victime. Jens Rüdiger Stellmacher, né à Freising, résident à Grunwald. J'ai aperçu sa valise dans la chambre et aussi celle de Madame Belitz. Le fusil qui a été saisi pourrait venir d'ici. L'optique de visée correspond. J'ai trouvé les bancs de tir et le calibre des munitions de réserve est identique. Ça n'a pas été forcé. Aucune trace de bagarre ni même de résistance. Pas d'éraflure, aucun hématome et pas de trace de greffure. Absolument pas de trace d'une troisième personne. Et pour la drogue qu'elle avait avalée, vous avez trouvé quelque chose? On ne sait pas encore. Bon, vous me passez tout au peigne fin. De toute façon, j'emporte tout au labo. Bien. D'abord l'alcool et la drogue, et ils finissent par se bagarrer. Et il se trouve que l'arme était déjà là. Il y a des traces de pneus qui viennent de toute évidence de son 4x4. Mais il y a aussi d'autres traces de pneus, dont on ne sait pas bien de quand elles datent. Qui peut bien venir par ici? Un chasseur ou un bûcheron? Il faut poser la question aux autorités locales. Axel s'en occupe depuis le bureau. Regarde là-bas. Bonjour. Ne bougez pas! Stop! Police, arrêtez-vous! Arrêtez!
break vert, un vieux modèle. J'ai pas réussi à voir la plaque. Merde, pas de réseau. Bon. C'était peut-être seulement le bûcheron de la forêt enchantée. Les projectiles retirés du corps de la victime proviennent sans aucun doute possible de l'arme qui a été retrouvée près d'Anna Belitz. En plus, il n'y a que ses empreintes dessus, à part quelques-unes plus anciennes de Stellmacher lui-même. Mais elles sont recouvertes par les autres. Ici, on a le pouce droit sur la détente. Ici, sous la crosse, l'annulaire et le petit doigt. Et la main gauche presque entière est à l'avant du fût. C'est pas vraiment bon pour elle. Et c'est quoi tout ce fourbi? Là, t'as eu du flair. Dans l'alcool de fruits comme dans le vin rouge, il y avait du GHB, c'est-à-dire de l'acide gamma-hydroxybutyrique. Autrement dit, de l'ecstasy liquide. Des gouttes KO. Pas étonnant qu'elle ne se souvienne de rien. Et pas de trace d'une troisième personne. Non. On a bien quelques microfibres, mais il est possible qu'il les ait apportées avec lui dans le chalet. J'ai autre chose. C'est le portable de Stellmacher. Il était éteint. 1 heure environ avant les faits, quelqu'un a essayé plusieurs fois de suite de joindre la victime. Le numéro est enregistré au nom de Heinz Villard. Villard. Monsieur Gouffre financier, n'est-ce pas? Exactement. C'était un type important dans le secteur du bâtiment, jusqu'à ce qu'il se plante avec un complexe de luxe sur les bords du lac Tiger. Faillite spectaculaire de plusieurs millions dans l'industrie du bâtiment. Et une liquidation frauduleuse. C'est pour ça qu'il est resté 2 ans en prison. Sans conditionnel. Il est sorti depuis 4 mois et demi et il habite un petit village dans la région de Misbar, près du lac Tiger. Il reçoit une petite indemnité et une allocation logement. Très bien, il va avoir le temps de venir nous voir. Ouais, je le convoque tout de suite au bureau. Oui, Dr. Sommerfeld? Stellmacher avait 1 gramme d'alcool dans le sang. Plus les gouttes KO trouvées par Riedman dans les boissons. Oui, elle voulait pouvoir le tuer et éviter aussi qu'il oppose une résistance. S'il y avait eu préméditation, il lui serait jamais venu à l'idée de boire autant, non? J'ai appelé la clinique. Elle avait au moins autant de GHB dans le sang que Stellmacher, si ce n'est plus. Mais chez elle, les effets s'étaient déjà dissipés. Ce qui veut dire qu'elle doit être restée plusieurs heures sans connaissance. C'est peut-être un jeu sexuel qui a mal tourné. Pardon? Eh bien, prise à dose modérée, l'ecstasy liquide peut avoir des effets érotisants. Ils cherchaient peut-être à faire de nouvelles expériences. Ils se seront trompés dans les doses. Et chez elle, en association avec l'alcool, ça a donné des angoisses et des hallucinations. C'est pas rare. Ça arrive. La perte de mémoire semble vraiment se limiter à quelques jours, et même peut-être uniquement à cette soirée. La mémoire à long terme est toujours intacte. Autrement dit, elle sait chez qui et où elle habite. Oui. Elle a passé une IRM cérébrale. Il y avait quasiment rien. L'amnésie est liée exclusivement à l'absorption de drogue. Dans un premier temps, nous devons croire ce qu'elle dit. Et à combien estimez-vous sa crédibilité? Oh, pour ça, malheureusement, je dois attendre les résultats. Comment est-elle aujourd'hui par rapport à hier? Relativement stable. Mais toutefois encore fragile. Elle a tendance à être agressive. Hier après-midi, il a fallu la sédater. Pourquoi? Elle a tenté de s'enfuir du service. Et elle est vite devenue très violente. Vous pouvez demander à votre collègue. Merci. Je vois un film d'horreur dans ma tête. Je pouvais plus supporter. Ça me rendait folle de ne plus me souvenir de rien. Et vous vous êtes dit simplement, je fiche le camp. Et je vais trouver ce qui s'est passé. Je voulais juste partir, rentrer chez moi, à Grunwald. Dans la villa de Monsieur Stellmacher? Oui. Nous l'avons retrouvé. Dans le chalet dont vous nous aviez parlé. Il est mort. Je le savais. Je l'ai vu devant moi encore et encore. J'arrêtais pas de le voir. C'est moi. C'est moi qui l'ai tué. En effet, pour le moment, on suppose que c'est vous. C'était tendu avec Monsieur Stellmacher? Vous sentiez-vous menacé par lui? Non. C'est pas ça. Je l'aimais. Nous étions ensemble depuis 3 ans et jamais une dispute.
mauvais film. Cela pourrait être dû à l'ecstasy que vous avez consommé ensemble. Quoi? Oui, les coups de chaos dans les boissons. Madame Bellitz, vous ne voulez quand même pas me faire croire que vous ne saviez pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous faisiez une expérience? Mais je n'en sais rien. À chaque fois que je veux essayer de me souvenir, je vois ce sang. Jens au beau milieu allongé et qui ne bouge plus. Nous reviendrons plus tard. Monsieur Voss. Je vous en prie, aidez-moi. S'il vous plaît. Tu la crois? Je sais pas encore, Gert, je sais pas. Elle s'est enfuie, et à part elle, il n'y avait personne sur la scène de crime. Enfin, c'est ce qu'on dirait. Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que les empreintes n'ont pas donné grand-chose. Est-ce que tu ne t'es pas dit qu'elle a peut-être pris la drogue après les faits pour pouvoir se faire passer ensuite pour irresponsable devant le tribunal? Tu l'en crois capable? Ça ne m'étonnerait pas. D'accord. On attend de voir les résultats de la clinique et si elle pouvait avoir un mobile. Seulement, tant qu'on n'a pas de preuves irréfutables, on n'exclut pas la présence de quelqu'un d'autre dans le chalet. Axel, qu'est-ce qui se passe? T'en es sûr? Attends une petite seconde. La société d'informatique, c'est Bellitz et Stellmacher qui l'ont créée ensemble, tous les deux. Axel, est-ce que tu sais pour quelle raison Bellitz a quitté la société? Oui, ça a à voir avec notre ami Philard, l'entrepreneur en bâtiment. C'est comme ça que je suis tombé dessus. Tiens-toi bien, Hakim Bellitz était un de ses principaux investisseurs. J'ai ici la liste de ses créanciers, et il est tout en haut. Le pire, c'est qu'il a joué non seulement avec son argent à lui, mais aussi avec celui que les banques lui avaient prêté. Il devait être sacrément sûr de son coup. Et quand le projet de Philard est complètement tombé à l'eau, il a tout perdu, y compris sa villa de Grunwald, ainsi que ses parts dans l'entreprise. Elles sont allées à M. Stellmacher, eh oui. Bien sûr, c'était une grave erreur. Peut-être la plus grave erreur de ma vie. Mais le risque semblait minime et on pouvait espérer un retour sur investissement de 12%. À l'époque, Philard avait encore une réputation sans faille. Et ensuite, votre femme vous a laissé tomber pour se mettre avec M. Steinmacher. Mais oui, merde! Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Oui, et... Monsieur Bellitz, vous êtes aveugle? Vous ne vous en étiez pas aperçu? Non. Je n'étais pas au courant. Il a eu un accident, peu après l'histoire avec l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la faillite et le divorce, je n'allais vraiment pas bien. Je buvais beaucoup. J'ai quitté la route et j'ai percuté un arbre de plein fouet. Traumatisme crânien avec compression du nerf optique. Il a derrière lui 3 lourdes opérations du cerveau, plusieurs séjours en réanimation et 2 ans de soins intensifs. Mais il a été fort, très fort. Nous avons réussi à récupérer 60% de son acuité visuelle, mais... Il y a 4 mois, les symptômes sont réapparus. Les médecins ont pensé que c'était une infection, mais ils ne savaient pas vraiment. Un matin, je me suis levé et j'étais à nouveau complètement aveugle. Oui, on peut dire que... Oui, c'est tragique. Oui. Charlotte était infirmière en chirurgie. On se connaissait déjà d'avant. Après l'opération, elle a continué à s'occuper de moi. Si elle n'avait pas été là, jamais j'y serais arrivé. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous avez posé, là? Ah, ça, ce sont des photos de la scène de crime. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Belitz. Monsieur Stellmacher a été assassiné. Le rapport de l'accident de Belitz. Normalement, ça prend plus de temps pour avoir les données des patients. À part ça, on sait qu'il reçoit une pension d'invalidité et sa femme travaille encore comme infirmière. Et il fait du sport, de la course. Oui, de l'athlétisme pour non-voyants. Et en plus, il participe à des compétitions. Il est même plusieurs fois champion au niveau municipal sur 400 et 800 mètres. Et deuxième au niveau régional. Et son départ de chez BES? Pas de problème. Et avec Stellmacher? Là non plus, pas de mobile, pas de dette, aucun signe d'un passé trouble. D'autres femmes? Eh bien, d'après ses connaissances, sa relation avec Anna Belitz était sans histoire. Et pour la drogue, aucun signalement. De l'alcool dans des proportions normales, à part dans des fêtes quand il était étudiant, où on consommait aussi du cannabis. Monsieur Fillard est arrivé. Vous avez appelé Monsieur Stellmacher avant-hier soir, et ce, 3 fois en 30 minutes. Que vouliez-vous de lui? Ouais, qu'aurais-je pu lui vouloir? Salut, je voulais juste lui dire ça, c'est tout. Votre dossier pénitentiaire, le procès et les attendus du jugement, les documents liés à la faillite et la liste de vos créanciers. Comme vous le voyez par vous-même, nous sommes parfaitement informés. Alors épargnez-nous vos discours et dites-nous enfin ce que vous vouliez à Monsieur Stellmacher. Bien. Je voulais simplement lui demander son aide. Son père et le mien étaient à l'école ensemble. Nos familles se connaissent depuis longtemps. Par de l'aide, vous voulez dire de l'argent? Oui, évidemment. Personne ne peut arriver à vivre décemment avec les quelques euros de l'indemnité de réinsertion. Seulement Stellmacher ne voulait rien vous donner. Mais si, bien sûr. C'est lui qui me l'a proposé. L'idée ne m'était même pas venue. Non, si vous me croyez pas, demandez-lui. Ce serait difficile. Il est mort. Assassiné. Et vous êtes le dernier à avoir cherché à entrer en contact avec lui. Commissaire, j'étais à Augsburg. J'étais allé voir un ami. J'ai des témoins d'ailleurs. Ouais, ok. Bonne journée. Les collègues d'Augsburg ont confirmé l'alibi de Fillard. Des tas de gens l'ont aperçu au bistrot et on a un témoignage du type qu'il était venu voir. Il est quand même impliqué d'une manière ou d'une autre. Dr. Sommerfeld, que nous vaut le plaisir? Le rapport psychiatrique. C'est la partie neurologique. L'évaluation globale est en page 3, mais il n'y a pas grand-chose à en attendre. Anomalie du comportement diffuse liée à une amnésie rétrograde. Usage présumé de drogue. D'accord, bon sang, mais on le sait tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est si sa perte de mémoire paraît plausible et si elle présente un danger potentiel. Mais je ne vois rien à ce sujet là-dedans. Oui, c'est ça, les psychiatres. Ils restent souvent dans le vague. On n'est pas plus avancé. Bon, je retourne voir le chalet. Tout seul? Non, pas seul, avec Anna Belitz. Tu veux lui rafraîchir la mémoire au pied de biche ou quoi? S'il le faut. Sinon, on sera jamais sûr qu'elle ne nous cache pas quelque chose. Je pense que Richter a raison. Elle n'est pas encore assez bien pour affronter ça. Et si finalement elle simulait? Richard, si elle a tué cet homme, ça veut dire qu'elle est dangereuse. Oui, mais je dois prendre le risque. Laissez-moi venir avec vous. Oui, en tant que présence féminine. Bon, si vous voulez. Tout est resté tel quel. Même le sang. Non. Tout a été remis en ordre, ou presque. Venez. Je vous en prie.
Bien, Madame Bellitz. Nous allons essayer de réfléchir ensemble à ce qui a bien pu se produire. Vous avez pris l'arme? Monsieur Voss, jamais je n'ai eu une arme entre les mains. Vous n'êtes pas obligé. Mais vous aussi, vous voulez savoir ce qui s'est passé, non? Il avait perdu connaissance. Vous avez donc pris l'arme? Et vous avez visé? Oui, visé. Visé. Je sais absolument pas comment faire. Vous avez vu? Quoi? Cette femme est gauchère. Oui, et alors? Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens. Il était accroupi comme vous. Il avait une arme dans les mains. Rallongez-vous. Oui, oui, c'est exactement ça. Ah, c'est ça. Oh non, je vous en prie, arrêtez. Chut, Anna. Venez, c'est fini. Tout va bien. Anna, j'aurais pas dû vous demander ça. Il y avait un autre homme ici. Qui? Je sais pas. Et vous l'avez reconnu? Non. Je vous en prie, c'est trop difficile. Calmez-vous, calmez-vous. Ça va, c'est bon. Est-ce que vous me croyez? Vous écrivez avec la main gauche ou vous êtes ambidextre? Avec la gauche, pourquoi? Excusez-moi. Oui, Gert? Non, on est en train de rentrer. Oui, tout ça est en train de se préciser. Madame Bellitz s'est souvenue qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le chalet. Si, je la crois, moi. On vous racontera le reste quand on sera là. Salut. Merci. Vous n'avez pas à me remercier, nous ne faisons que notre travail. Vous êtes toujours suspecte, mais pas besoin de menottes. Docteur Sommerfeld, vous voudrez bien tourner à droite, en direction de Wiesfeld. Appartement de luxe, centre thermal, espace bien-être, terrain de golf, cours de tennis. Waouh! Filard voulait un complexe de grand standing. J'aimerais savoir pourquoi vous m'avez demandé si elle était gauchère. Les empreintes sur la détente provenaient uniquement de sa main droite. Mais elle aurait pu utiliser exprès cette main-là. Si elle avait fait quelque chose intentionnellement, elle aurait avant toute chose effacé ses empreintes. Ou mieux, elle aurait fait disparaître l'arme. Vous pensez que le fameux inconnu lui a mis l'arme entre les mains? Ou une inconnue, il peut s'agir d'une femme après tout. La jalousie provoque un drame en montagne. L'ennui, c'est que Stolmacher n'avait aucune liaison. Je suppose que tout ça réveille en vous des sentiments désagréables. Pourriez-vous quand même nous parler de votre ex-mari? Que je vous parle de mon ex-mari? Ouais. Hakim était un joueur pour qui une seule chose comptait, gagner. Les millions que Jens et lui se faisaient avec leur boîte. Ça n'était plus assez. C'est à cause de ça que vous l'avez quitté? Son addiction? Non. Son agressivité. À un moment, il m'est devenu complètement étranger. C'était un malade. Il ne pensait plus qu'à trouver les moyens de jouer de plus en plus gros.
Et quand il a perdu, là, il a pété les plombs. Il vous a frappé? Ouais. Une fois. Il m'a frappé quand je suis partie. Chez Jens. Lui était exactement le contraire de mon ex. Gentil. Attentif. C'est pour ça, sans doute, que je suis partie avec lui. Vous saviez que votre mari avait eu un accident et qu'il était devenu aveugle? Il est devenu aveugle? Je savais pas. Ça s'est passé quand? Et Monsieur Stellmacher, il le savait? Aucun de nous ne le savait. Il a disparu de notre vie du jour au lendemain. Et Philard? Qu'est-ce qu'il avait encore à faire avec Stellmacher? Mais j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Si ce n'est que Jens avait failli faire la même erreur qu'Hakim. Vous voulez dire que lui aussi a voulu investir dans ce projet? Oui, seulement... Jens a toujours été plus prudent qu'Hakim. Quand est arrivé cet accident? Il y a un peu moins de 3 ans. Il faut y aller. Venez. Nous aimerions voir tous les contrats d'il y a 3 ans. Et en particulier ceux de Monsieur Stellmacher concernant ses activités en dehors de l'entreprise. Mais bien sûr. Il y a un certain nombre de dossiers dans les armoires là-bas, mais la plupart doivent avoir été stockés dans son serveur personnel. Est-ce qu'on y trouve aussi les données du rachat des parts de Monsieur Belitz? Malheureusement, non. Mais je peux vous les rechercher. Ce serait gentil, merci. Je vous en prie. Richard. Les collègues du lac Teger ont interrogé les habitants de la ferme. Ils ont vu l'autre jour un break vert sur la scène de crime. Tu veux dire celui de Philard? Il n'a plus de voiture depuis son séjour en prison. D'accord, voyons déjà ce que Madame Ilmer a pour nous. Ça y est, tu as quelque chose? J'ai bien l'impression. C'est quoi? Un calcul du retour sur investissement pour le projet de Philard. Voilà tout ce qui concerne la vente. Les procès-verbaux, les actes de notaire, etc. Et ce dossier comprend exclusivement les licences de produits. Et Monsieur Stellmacher avait tout repris? C'était impossible autrement. Monsieur Belitz devait, avec tout le respect que je dois au créateur de la société, être quelqu'un de très difficile. Très colérique. Votre patron parlait parfois de sa relation avec Belitz? Une fois, il a laissé entendre que Belitz essayait de l'éliminer pour diriger seule l'entreprise. Par chance, il n'a pas réussi. Excusez-moi. Richard, j'ai quelque chose pour toi. Une lutte pour s'approprier l'entreprise. Et Stellmacher a pris Belitz de vitesse uniquement grâce à l'aide involontaire de Philard. Non, continue. J'ai autre chose d'intéressant. Stellmacher a fait faire un rapport. Regarde. Les problèmes liés à la protection de l'environnement, la qualité du sol, les déficits de financement. Tout cela dissuaderait n'importe quel investisseur de s'engager dans le projet. Eh ben voilà. On sait maintenant pourquoi le projet Philard est tombé à l'eau. Je suppose que Stellmacher a payé 1 ou 2 bières au rapporteur. Quant à Belitz, il s'est abstenu de lui dire quoi que ce soit et il l'a laissé courir à la catastrophe. Mais encore? Belitz voulait évincer Stellmacher de la société. Mais avec la faillite de Philard, Stellmacher a pu inverser le cours des choses. Et finalement, Belitz a été éjecté. Si ça, c'est pas un beau motif de vengeance, dommage qu'il soit aveugle. Aveugle. Bonjour, Madame Arm. Bonjour. Votre voisine m'a dit que votre mari s'entraînait ici. Je peux? Oui, bien sûr. Merci. Je voulais lui poser encore quelques questions, mais... je trouve ça tellement admirable, ce qu'il fait. Je tenais absolument à le voir courir. J'arriverai même pas à courir derrière lui. Vous savez, son guide a du mal parfois. Il s'entraîne seul 3 fois par semaine pour obtenir sa qualification au championnat régional. C'est la seule chose qui l'aide plus ou moins à surmonter sa frustration. C'est une sorte de soupape, vous comprenez?
Vous le connaissez depuis longtemps? Oui, très longtemps. On était ensemble à l'école. Je l'admirais déjà. Vous ne deviez pas être la seule, un type comme lui. Oui, c'est vrai. J'étais une parmi beaucoup d'autres. Mais c'est vous qui êtes là maintenant. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Mince, il n'a pas fait un bon temps intermédiaire. C'est le manque d'entraînement de la semaine dernière. Vous saviez à quoi vous vous engagiez? Il ne doit pas être facile tous les jours, je suppose. Vous tenez ça de son ex, c'est ça? Elle ne peut pas s'en empêcher. Quand soudain le luxe et la belle vie ont disparu, elle s'est jetée au cou d'une solution de rechange. Quelqu'un qui avait un gros compte en banque. Bien sûr, ce n'est pas tous les jours facile avec lui. Mais s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est cette femme. C'est à cause d'Anna qu'il a eu cet accident et qu'il est aveugle. Et c'est à vous qu'il revient de recoller les morceaux. Exactement. Vous vous estimez bien peu récompensé. Pour moi, cette femme est atteinte du syndrome de l'infirmière. Oui, il y a des chances. Mais c'est plus grave. Ça fait des années qu'elle aime cet homme. Et c'est après l'accident qu'elle a enfin eu la chance de l'avoir pour elle. Elle a certainement espéré qu'il répondrait à son amour un jour ou l'autre. Ce qu'il n'a pas fait. Non. Seulement, elle n'arrive pas à le quitter. Elle se sent bien trop responsable de lui, alors elle reste là, profondément frustrée, obligée de lutter chaque jour avec des démons qui ne sont pas les siens. Et si jamais ces démons, Stellmacher et Belitz, elle décidait de les éliminer pour lui, tout s'arrangerait. C'est presque une vengeance par délégation. Oui, peut-être. En tout cas, ce serait un mobile. Et en tant qu'infirmière, elle connaît forcément les effets des gouttes de chaos. Le copain de Filard à Augsbourg conduit un break vert et il a été un certain temps son compagnon de cellule en prison. Je parie que Filard lui a emprunté son beau véhicule. Il faut vérifier son alibi une nouvelle fois. Le soir du crime, vous avez pris le break de votre copain d'Augsbourg pour vous rendre au chalet. Non mais arrêtez, cette histoire est tirée par les cheveux. Je ne dirais pas ça comme ça. Regardez, voici les empreintes de pneus du véhicule de votre ami. Et celles-ci ont été trouvées sur les lieux. Nous avons de plus 2 témoins qui vous ont vu vous diriger en direction du chalet. À l'heure exacte du crime. Hier, après notre conversation, vous avez appelé votre ami pour qu'il vous fournisse un alibi. Oh non, c'est complètement faux. Tenez, le relevé de vos communications. Monsieur Filard, produire un faux alibi n'est pas une manœuvre très appréciée chez nous. Vous feriez mieux de tout déballer. Bon, très bien. J'y suis allé. Mais une fois au chalet, là-bas, j'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi. Ah oui? Vous ne vouliez pas qu'il vous prête d'argent? Il voulait me donner de l'argent, c'est pas la même chose. Je me suis dit que j'allais l'appeler et lui dire que je pouvais très bien y arriver sans son aide, mais il n'a pas décroché. Alors je suis reparti. Je suis pas entré dans le chalet, et évidemment, je ne l'ai pas tué. Et le jour où vous vous êtes enfui devant nous, vous faisiez quoi au chalet? J'ai vu le corbillard arriver et la voiture de police qui montait là-haut. Je voulais voir ce qui se passait. De toute évidence, j'ai échappé de peu à la mort. Bon, très bien. Il vous a invité à venir au chalet? Par téléphone? Non,
Par mail. Ce mail, vous l'avez encore? Non, je l'ai supprimé. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense. Vous vouliez vous venger de M. Stellmacher. Mais non, c'est pas vrai. Parce qu'en retirant ses fonds du projet autrefois, il avait provoqué votre ruine. Vous lui avez fait absorber ainsi qu'à sa compagne des gouttes de chaos. Puis vous l'avez tuée et vous avez placé l'arme dans les mains d'Anna pour faire porter les soupçons sur elle. Je veux immédiatement parler à mon avocat. Oui, je crois que c'est une excellente idée. Voilà les affaires du bureau de Filard. Dépose l'ordi devant moi et la paperasse plus loin là-bas. Et ce qui reste avec. Je te donnerai volontiers un coup de main sur le plan financier ou même personnel. Retrouve-moi au chalet à la chasse. C'est quoi cette merde? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'y peux rien. J'ai pu récupérer le mail, il l'avait pas supprimé définitivement. Pour qu'on puisse le lire? Possible. Mais l'expéditeur internet est intéressant lui aussi. Le mail a été envoyé d'un serveur de chez B et SIT. Le mail peut être un fake. Ou alors l'expéditeur a récupéré un mot de passe et s'est connecté. Ça doit arriver même dans une boîte d'informatique. Ils se sont bagarrés parce qu'ils ne voulaient pas lui prêter d'argent ou alors pas assez. Oui, ça colle. Mais ça n'a pas pu se passer comme ça pour une bonne raison. J'ai réexaminé les fibres qu'on a rapportées du chalet. Ça, c'est une fibre de tissu. Et ça, là, ce sont des poils. Des poils de chat. En assez grand nombre. L'individu qui était dans le chalet a forcément chez lui un chat. Filard n'en a pas. Oui, mais Belitz, si. Et Charlotte, l'ange de la vengeance. Pour que ça constitue une preuve, il faut des poils de chat venant de chez Belitz. Eh bien, on y va et on t'en rapporte. Attends, c'est peut-être pas la peine, tiens. C'est le chronomètre que Charlotte Arm a oublié au stade. Oublié? Tu y trouveras peut-être quelque chose. Merci. Charlotte? Où est-ce que tu étais? Je t'ai appelé. Je pensais que tu dormais déjà. Je suis passée boire un petit café avec la voisine. Charlotte. Je suis peut-être aveugle, mais pas débile. La bonne nouvelle d'abord. Les poils de chat trouvés sur la scène de crime viennent bien de l'appartement de Belitz. Et la mauvaise? Charlotte Arm a un alibi pour l'heure des faits. Sa voisine nous l'a confirmé. C'est sûr? Oui, elle a un amant à l'étage du dessus. Elle a passé la moitié de la nuit chez lui. À l'inverse, ça veut dire bien entendu que la nuit du crime, Belitz était seul. Mais bon. Est-ce qu'on peut préciser dans le temps le moment où le chat de Belitz a été en contact avec le meurtrier? Non, ça peut être il y a longtemps. Par exemple, ça pourrait venir de quelqu'un qui a mis une vieille veste de Belitz, où il suffit qu'on ait pris le chat dans ses bras. Ça y est, c'est clair. C'est le vétérinaire. Bon, ça suffit maintenant. Si c'est pour sortir ce genre d'idée, je préfère que vous alliez vous amuser ailleurs. À demain, alors. Oui? Ah, Dr. Sommerfeld. Merci d'avoir accepté de revenir si tard. Vous devez avoir une bonne raison.
Une invitation à dîner, par exemple. Pourquoi pas au Nouvel Espagnol? Oui, bien sûr, mais d'abord, vous pouvez jeter un œil là-dessus, s'il vous plaît. C'est le dossier médical de Belitz après l'accident. Amorose traumatique après un hématome sur le nerf optique. Je vous traduis ou bien ça va? Non, mais vous pouvez peut-être m'expliquer une ou deux choses. Après la rechute, on n'a décelé aucune nouvelle lésion organique. D'après le diagnostic, soit il y a eu une infection, soit on parle d'un motif psychopathologique. Quant à l'ophtalmologue réputé qu'il avait opéré et suivi pendant 2 ans, il n'est pas allé le consulter après sa rechute. C'est bien possible, oui. S'il n'a plus confiance dans ses anciens médecins, je peux le comprendre. Oui, moi aussi, mais le problème, c'est qu'on ne trouve nulle part la moindre preuve factuelle de ce 2e épisode. Enfin, évidemment, si c'est psychopathologique. Où voulez-vous en venir exactement? Est-ce que vous accepteriez de m'aider à faire une petite expérience? Merci de vous être donné ce mal, Monsieur Belitz. Comme je vous l'ai dit, l'affaire touche à sa fin. Nous avons besoin encore de votre témoignage sur l'affaire Filard et ce sera terminé. Il n'y a pas de quoi. Madame Harm, je vous prierai de repasser dans mon bureau. Il reste quelques documents à signer. Ah bon? Tout va bien, ma chérie. Ça ne sera pas long. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Axel? Monsieur Voss? Il n'y a pas eu de rechute. Tout n'était que mensonge. Pour avoir un alibi et se venger. Et le déclencheur a été la libération de Villard. Je suis vraiment désolé. Hakim Belitz, je vous arrête pour le meurtre de Jens Stellmacher. Venez. Suivez-nous. Tout va bien? Je me demande qui il détestait le plus, Jens ou moi. Il m'a laissé en vie pour que j'aille en prison à sa place. Vous aviez raison, Monsieur Voss. Je vous remercie pour tout. Moi aussi. C'était très courageux de votre part. Et aussi d'être venu dans le chalet. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Chez moi. Venez. Au revoir. Et Filard? C'est bien Belitz qui lui avait envoyé cet email. Vous pensez qu'il lui a écrit ce message délibérément pour pouvoir l'assassiner? Peut-être. Et dans ce cas, Filard a une sacrée chance en n'entrant pas dans le chalet. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, j'ai réservé une table pour 2 personnes.
chez l'Espagnol. Ah, d'accord. Dans ce cas, muy bien.